Jean et ses amis Michel et Patrick sortent du centre commercial, il n'est que 2 heures de l'après-midi. Ils ont encore toute la journée devant eux pour s'amuser avec leur meilleur ami. Ce serait idiot de rentrer chez eux, ils pourraient aller dans un bar mais ce serait encore la même chose. Ils boiraient et se vanteraient de leur succès pendant 15 minutes. Le gars se tenait à l'extérieur du bar et se souvenait des endroits dans leur ville où ils pourraient s'amuser. C'est à ce moment que Michel a remarqué la fille qui peignait le mur du restaurant en face du centre commercial. Regardez cette fille laide. Michel a ri et a pointé son doigt de façon humiliante sur la fille au lieu de la peindre. Si j'étais le directeur de ce restaurant, je ne la laisserais même pas peindre les murs gratuitement. Patrick a dit du mal de la fille. Les garçons sont nés et ont vécu toute leur vie consciente dans une famille aisée, quand il le fallait papa leur donnait de l'argent sans problème ni souci. Aucun des garçons n'a jamais travaillé de sa vie, ils étaient seulement habitués à demander de l'argent à leurs parents. Donc ils n'avaient aucun problème à se moquer d'une fille ordinaire qui voulait juste gagner de l'argent par son propre travail. Je crois que j'ai une idée pour qu'on s'amuse un peu, dit Jean d'une voix sournoise. Ce n'est pas une coïncidence si c'est Jean qui a eu cette idée, il était le seul parmi les garçons à être responsable de l'hooliganisme et des manigances. Je te propose de l'humilier devant tout le restaurant, en filmant toute l'action et en la publiant sur YouTube. Jean, et comment tu vas faire pour l'humilier devant tout le restaurant? Demanda Patrick à Jean. Eh bien voilà l'idée, je vais vers elle comme un gars intelligent, tu sais, celui qui aime dire s'il te plaît, excuse-moi, il est tout poli et il peut même bouger la chaise de la dame, tu ne sais même pas ce qu'est la politesse. Patrick a ri. Qu'est-ce qui te fait dire ça? De toute façon je l'invitais au restaurant, on y va, on commande un tas de nourriture et ensuite je m'enfuis sous l'excuse que je dois aller aux toilettes. Comment aimes-tu l'idée? Jean a demandé avec insistance. Quelle bonne idée, nous allons juste nous asseoir à la table d'accent grave côté. Et filmer le tout. Michel a répondu aux garçons, diviser leurs tâches et l'opération spéciale d'humilier. La fille innocente a commencé, avec Jean accouru à eux tous et a acheté lui-même un coûteux et belle tenue, il voulait que la fille soit aussi ridicule que possible en face de lui. Michel et Patrick, à ce stade, sont entrés dans le restaurant à l'avance et ont pris une table libre. Jean se tenait à l'extérieur. La fille était en train de peindre un logo orange de restaurant sur le mur. Quand on peint quelque chose, la peinture coule toujours sur le sol, mais pour une raison quelconque, Jean n'a pas pris cela en compte et s'est approché trop près de l'escalier où se tenait la fille. Les choses ne se sont pas déroulées comme il l'avait prévu. Du pinceau de la fille, une petite goutte de peinture orange a volé sur la chemise blanche de Jean. Jean a commencé à s'agiter et à crier qu'il n'avait pas de seconde chemise et qu'il ne voulait pas aller au centre commercial pour en acheter une autre. Tu pourrais faire faillite avec des chemises comme celle-là. Mon Dieu, comme je suis maladroite, pardonnez-moi s'il vous plaît, dit la fille en panique, ce n'est pas grave, ce n'est pas votre faute, laissez-moi essayer de l'essuyer. J'ai un chiffon mouillé quelque part, mais ce n'est probablement pas la peine maintenant, la tache a l'air nette, je ne veux pas l'étaler sur toute ma chemise. Je préfère rentrer à la maison et la laver. Comment allez-vous marcher maintenant? C'est un costume si élégant, je voulais qu'il soit parfait, dit la fille en regardant autour d'elle. Je crois que j'ai une idée, elle est allée chercher son sac à main qui était sale et trempé de peinture, mais elle en a sorti une belle fleur souvenir, c'est mieux. Dit la fille en couvrant la tache orange avec la fleur, c'est vraiment mieux maintenant. J'ai l'air d'un vrai gentleman, riait Jean. Je crois que vous êtes un gentleman. Répondit la fille. Bien, quel genre de gentleman suis-je si après 5 minutes, avec une fille je ne sais toujours pas son nom? La fille rougit légèrement, et répondit. La fille s'appelle Louise. L'étranger a répondu d'une voix calme, je ne crois pas qu'une fille avait un si beau nom. Peinture les murs sont vous. Aider quelqu'un? Demande Jean. Non, c'est mon travail à temps plein, je suis un peintre, je vis seul. J'étudie le droit à l'université le jour et la nuit, je peins les murs, j'ai besoin de l'argent pour payer mes frais de scolarité. Mes honoraires et pour manger quelque chose, dit Louise. C'est horrible. Non, ce n'est pas horrible, du tout, j'aime ma façon de vivre en ce moment, je dois peindre les murs. Mais ensuite, quand je serai diplômée, et que je deviendrai une avocate professionnelle, je pourrai subvenir à mes besoins en faisant quoi? J'adore, c'est un rêve merveilleux. J'espère que ça marchera pour toi, et j'ai une petite proposition pour toi, c'est quoi? La suggestion, quel genre de restaurant, c'est le mur que tu peins. Oh, c'est un restaurant asiatique, c'est génial, tu ne vas pas le croire, mais je me suis promenée toute la journée en pensant à Tom Yum. Louise a regardé le garçon comme si elle ne savait pas de quoi il parlait.
As-tu mangé du tom yam, demande Jean. Non, je n'ai jamais entendu parler d'un tel plat. Louise a répondu tristement que c'était la soupe la plus délicieuse du monde. Tout d'abord, comment peut-on aller au restaurant habillé comme ça? Même maintenant, elle se sentait mal à l'aise devant un homme beau et soigné. Ensuite, Louise avait l'habitude de payer elle-même, mais elle n'avait même pas assez d'argent pour prendre un verre d'eau. Hier, elle avait donné ses derniers 500 $ pour payer ses frais de scolarité, mais la fille n'a pas pu refuser parce qu'elle se sentait coupable d'avoir abîmé la chemise de Jean. Alors Louise a accepté. Jean n'était pas trop contrarié parce que quel genre de vêtements une fille comme ça pourrait avoir, probablement de vieux jeans déchirés, des baskets sales et un t-shirt délavé. Jean a réalisé combien de temps il avait été quand 15 minutes plus tard, Louise est revenue portant une magnifique jupe en Jean. Un serveur s'est approché d'eux dans le restaurant. La jeune fille avait peur de prendre le menu, elle n'avait pas besoin d'être un enfant prodige pour deviner que les prix affichés dans le restaurant étaient trop élevés. Que les étiquettes de prix dans le restaurant ne seraient pas petites. La fille n'a pas ouvert le menu et a demandé au serveur de juste lui apporter de l'eau. Jean a été surpris. Ne vous inquiétez pas, je vais payer, prendre tout ce que vous voulez. Le garçon a dit je suis désolé, mais je suis habitué à payer pour moi-même elfe. Et je n'ai pas beaucoup d'argent alors je vais juste boire de l'eau. Je suis désolé, mais j'ai l'habitude de payer moi-même. Et je n'ai pas beaucoup d'argent alors je vais juste boire de l'eau. D'ailleurs nous ne sommes pas venus ici pour manger, mais pour faire connaissance, dit la fille. Oui, tu as raison, je vais commander de la nourriture, j'ai eu faim toute la journée, je suis désolée. Mais j'ai l'habitude de payer moi-même. Et je n'ai pas beaucoup d'argent alors je vais juste boire de l'eau. D'ailleurs nous ne sommes pas venus ici pour manger. Mais pour faire connaissance, dit la fille. Oui, tu as raison alors je vais commander un peu de nourriture, j'ai eu faim toute la journée, Jean devait avoir très faim. Puisqu'il a commandé un poulet tom yam, dans une sauce aigre douce barbecue asiatique. Champignons, crevettes en pâte à frire et un peu de riz, Tita Louise était un peu surprise par l'appétit du gars, mais elle avait de la chance, elle avait déjà mangé aujourd'hui juste 1 heure. Les amis de Jean, Michel et Patrick, étaient assis à une table voisine et filmaient tout ce qui se passait à la table d'Alison. Jean, les garçons essayant de se retenir de rire. Louise a demandé à Jean, j'ai mon propre commerce, a-t-il répondu à contre-séure. C'est quoi ton commerce? Je ne m'en souviens pas, je vais devoir demander à mon père. Il semble que Louise ait été déçue par Jean, qui lui avait semblé être un type bien élevé au début. Mais maintenant il ressemblait à un fils ordinaire d'un père riche. Ils se sont à peine parlé pendant tout le temps qu'ils ont passé au restaurant. Jean n'arrêtait pas de manger et de mâcher trop bruyamment, Louise était de plus en plus dégoûtée par lui. Je devrais probablement y aller, j'ai une dissertation à écrire pour l'université. Louise dit que Jean ne s'attendait pas à ce que la fille veuille partir si vite, maintenant qu'il devait agir vite. Je vais d'abord aller aux toilettes, puis je paierai le repas et je te raccompagnerai chez toi, d'accord, répondit Louise à contre-séure. Jean est parti 5 minutes après 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et Jean n'est pas revenu. Louise n'était pas stupide. Elle s'est rendue compte qu'elle avait été trompée. Jean est parti. La fille était bouleversée d'avoir succombé à sa tromperie. Un serveur s'est approché de la fille. Excusez-moi, je vous apporte l'addition, vous voyez, voici. Je viens de rencontrer ce type aujourd'hui et je n'ai pas commandé tous ces plats, je comprends, mais vous êtes assis à cette table, donc vous devez payer votre commande. Mais je n'ai encore rien mangé, je vois des assiettes vides, je vous le dis, si vous ne payez pas, nous allons devoir appeler la police. N'appelez pas la police. Je vais penser à quelque chose. La fille était très nerveuse, elle n'avait pas d'argent du tout, mais le problème devait être résolu. La fille a vu une scène dans le restaurant, avec un microphone et d'autres instruments de musique. Même s'il y avait des instruments de musique, il y avait toujours de la musique enregistrée dans le restaurant. La fille a pensé à quelque chose, elle est montée sur la scène, s'est tenue près du micro et s'est adressée au client. Bonsoir, je m'appelle Louise et je m'excuse de vous empêcher de profiter de la merveilleuse cuisine asiatique. La merveilleuse cuisine asiatique, c'est ce que le gars que j'ai rencontré dans la rue aujourd'hui m'a dit, en partant. Il a commandé beaucoup de nourriture et a dit qu'il devait aller aux toilettes et est parti. J'aime chanter, et beaucoup de gens disent que je suis même un peu bon, alors si ça ne vous dérange pas, je vais chanter pour vous, même si ça vous plaît, je vous en serai reconnaissant. Pour vos parfums, la jeune fille prit sa guitare et commença à chanter sa chanson préférée, sa voix était si belle que tous les clients du restaurant l'écoutaient sans s'arracher.
Après la performance, la jeune fille a été applaudie par toutes les personnes présentes dans le restaurant. Même le directeur du restaurant a aimé sa chanson et a accepté de payer sa facture le lendemain. Jean et ses amis ont publié la vidéo sur YouTube. Une semaine plus tard, un célèbre producteur de musique a vu une vidéo de la performance de Louise, il a trouvé Louise et lui a proposé une collaboration. La fille était très contente mais elle a refusé. La gloire et la fortune étaient bonnes mais elle voulait continuer à avancer vers son rêve et finalement devenir une avocate professionnelle qui savait aussi chanter.